méditation est un lieu sacré, où la pensée s'exprime en toute liberté. C'est là que résonne l'écho de nos âmes et que parfois de subtils murmures venus d'ailleurs viennent caresser l'esprit. Je vais vous raconter l'histoire de l'un de ces murmures, déposé un jour aux portes de ma conscience. Il est né d'une question toute simple. À quoi ressemblerait notre Terre si l'humanité choisissait un jour la voie de la sagesse? Et si en fermant les yeux, je voyais déjà les contours d'un monde à venir, un monde qui ne serait peut-être pas si lointain, un monde qui quelque part existe déjà en germe au creux de nos consciences. La Terre serait méconnaissable, mais dans le bon sens. Elle ne serait plus blessée, mais pleinement vivante. Les villes seraient des oasis intégrées au rythme de la nature. L'architecture suivrait les courbes du vivant, faite de matériaux doux, recyclables, presque organiques. Chaque lieu dégagerait une énergie qui apaise, qui élève. Les habitations respireraient et offriraient plus d'énergie qu'elles n'en prendraient. La technologie serait là, mais invisible, silencieuse, au service du lien, de la conscience, de la beauté. Il n'y aurait plus d'écrans qui absorbent, plus de machines qui séparent, seulement des outils qui relient, qui guérissent, qui nous rappellent que tout est interconnecté. Et les humains auraient profondément changé. Ils seraient d'abord connectés à eux-mêmes, puis les uns aux autres, puis à plus grand qu'eux. Le stress n'aurait plus de place, la peur ne guiderait plus les décisions. Ils sauraient se parler sans mots, par le cœur, par l'énergie. La télépathie, subtile, deviendrait naturelle, simple, familière. Le travail tel que nous le connaissons aujourd'hui n'existerait plus. Chacun offrirait au monde ce qu'il porte en lui, ses dons, son essence. La création, la contribution deviendrait le sens même de la vie. Et plus personne ne manquerait de l'essentiel, car la société veillerait à l'abondance partagée. La spiritualité, elle, ne serait plus enfermée dans des dômes, mais vécue dans chaque instant. Elle serait une conscience, une danse avec le mystère, un respect profond pour le vivant, l'invisible, l'univers. Les enfants apprendraient tôt à écouter leur monde intérieur, à accueillir leurs émotions, à sentir qu'ils font partie d'un grand tout. La terre elle-même respirerait à nouveau, les océans redeviendraient limpides et vibrants de vie, les forêts s'étendraient à nouveau, libres et sacrées. Les animaux et les humains vivraient côte à côte, en harmonie. Et ce monde serait en lien avec d'autres mondes. Des formes de vie bienveillantes et conscientes viendraient à notre rencontre avec respect. L'humanité ferait alors partie d'une vaste famille galactique, unie par le cœur, la paix et la sagesse partagée. Mais si en vérité, nous comprenions que ce monde-là avait déjà commencé à naître en nous, et si le futur s'écrivait déjà dans chaque conscience qui s'éveille, dans chaque acte d'amour, dans chaque rêve offert au monde, car chaque pensée peut devenir réalité, et si en chacun de nous nous semions une graine de rêve, alors, pour les générations à venir, le futur serait déjà en marche. Et si en vérité, le futur n'attendait pas demain? Et si le futur, c'était maintenant? Et s'il commençait silencieusement en chacun de nous? Kezia.